Hello les gars, du coup on se retrouve pour un petit book haul. Donc quand je suis partie aux États-Unis, j'ai acheté de nombreux livres parce que bon, vous vous en doutez bien, on part à l'étranger, on ne revient pas sans rien. Surtout pour une lectrice comme moi, ok? Donc effectivement je suis revenue avec quelques livres. Quelques livres pour moi bien sûr, parce que je suis également revenue avec des livres pour mes amis, bien sûr, on ne les oublie pas. Du coup parmi ces livres, qu'est-ce que j'ai? Donc déjà le premier livre que j'ai acheté sur place, c'était Skyshade. Skyshade, c'est le tome 3 de Lightlark et je suis très contente de l'avoir acheté là-bas parce que du coup le tome 3 n'est pas encore sorti en français et je suis très heureuse d'avoir eu cette édition parce que aux États-Unis ou même en Angleterre il me semble, on a des éditions spéciales selon les librairies où tu achètes ton livre. Voilà, parce que c'est des très gros chaînes de librairies. Donc ici c'était Barnes Noble et donc on a l'Exclusive Edition. Donc la couverture est juste un peu rosée. Je sais pas si vous voyez, c'est beaucoup plus rose. Alors, la couverture d'origine est plutôt verte. Je suis super contente de cet achat, surtout que ça me permet de lire l'histoire en avant-première. Dites-vous qu'à l'heure actuelle, le tome 3 n'est toujours pas sorti et il ne sort que dans un mois. Voilà, premier livre que j'ai acheté, c'est le seul livre que j'ai eu d'ailleurs depuis le début de l'année et que j'ai terminé. Livre en anglais, donc je suis très fière de moi et ça a été niveau lecture, c'était pas trop compliqué. Le second livre que j'ai acheté, il s'agit de Us in Ruins. Alors pour le moment je ne sais pas du tout de quoi ça parle parce que je l'ai pas encore commencé, mais il y a un peu une vibe archéologie et vu la couverture, genre, on a l'impression qu'elle tombe amoureuse d'une sculpture. Enfin je sais pas, la vibe m'intéressait bien et ce qui m'a beaucoup intéressé aussi c'était ça. Vous savez ce que c'est? Eh bien, c'est un moins 50% off. Voilà, c'est une réduction de 50%. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas en France très peu. Très peu. À des rares occasions, les éditeurs peuvent faire ce choix-là. Mais là, c'est un choix de ce Barnes Noble-là, parce que je l'avais également acheté à Barnes Noble. Et chaque Barnes Noble n'applique pas les mêmes réductions au même moment. Donc ça dépend de où tu vas. Et à New York, il y avait 4 ou 5 Barnes Noble. Donc vraiment d'une librairie à une autre, tu peux avoir différents choix de livres en réduction. Et donc dans celui où j'avais été, il y avait 50% de réduction sur celui-ci. Et donc si vous allez dans un autre Barnes Noble que celui-là, eh bien ce livre ne pourra pas être à moins 50%. C'est vraiment propre à chaque librairie. Donc voilà, très contente de l'avoir pris parce que du coup, il m'est revenu à 10$. Voilà. Pépites. Prochain livre que j'ai pris, il s'agit de Throttle. Je sais pas le prononcer. Je vais essayer de le prononcer quand même, on va essayer. Throttle. Et bref, c'est une romance dans l'univers de la F1. Donc celui-ci, je l'avais commencé, mais il y a tellement de vocabulaire technique autour de la F1 que ça devient un peu compliqué et que j'ai beaucoup besoin de Google Trad. Donc bon, celui-ci, pour le moment, il est en pause. Actuellement, j'essaie de me remettre un peu plus à la lecture en français pour pouvoir me relancer dedans parce que j'ai peur que ça m'ait coupé l'envie de lire. Mais voilà, l'histoire a l'air quand même géniale. C'est une romance Enemies to Lovers où on a... Alors c'est pas une romance entre pilotes, comme une autre romance, je crois que c'est Hors Piste de Emilou. Mais celle-ci, c'est une romance où t'as deux pilotes qui sont opposés l'un l'autre. Un qui est là depuis de nombreuses années et l'autre qui vient d'arriver en fait dans l'univers de la F1 mais qui est déjà très fort. Et en fait il y a une romance entre le mec qui est là depuis assez longtemps et la petite sœur du pilote qui vient d'arriver. Il y a une sorte de bataille entre les deux et une sorte d'amour impossible. Donc bon, l'histoire me tentait bien et j'ai hâte de pouvoir reprendre l'histoire quand je serai de nouveau motivée à lire en anglais. Prochain livre, il s'agit de The Summer I Turned Pretty. Celui-ci hyper connu, enfin voilà, même l'autre d'ailleurs il était assez connu mais celui-ci il est encore plus connu. Donc ça je crois qu'il y a 3 tomes il me semble, donc c'est l'été où je suis devenue jolie et il me tentait déjà énormément en français et je me suis dit étant donné que c'est une sorte de romance adolescente, ça doit être pas trop compliqué à lire en anglais et voilà, j'ai besoin en fait de lecture qui me donne confiance en moi dans la lecture en anglais avec un vocabulaire qui n'est pas trop compliqué et je pense que celui-ci correspond parfaitement. Donc celui-ci je l'avais commencé mais je crois que j'étais pas trop dans le mood donc j'ai très vite arrêté. Bon voilà, de toute façon je commence un livre, je suis pas complètement happée par l'histoire, ça dégage. Mais je vais le reprendre parce que l'histoire m'intéresse quand même. Enfin, le dernier livre, il s'agit de Cast, The Origins of Our Discontents. Et c'est un livre que j'ai acheté au Tenement Museum, dans sa boutique Souvenir. Le Tenement Museum, c'est un musée qui retrace l'histoire de l'immigration aux États-Unis. C'était super intéressant parce que vous pouviez visiter du coup des appartements ayant appartenu du coup à des vraies personnes. Et au lieu que le bâtiment soit détruit, parce qu'à l'origine le bâtiment devait être détruit, ils l'ont conservé pour pouvoir en faire
une visite de musée. Donc on a différents appartements avec différentes histoires. Et donc dans la boutique, j'ai retrouvé ce livre-ci, qui est donc le livre d'Isabelle Wilkerson, qui existe dans une autre version. Celle-ci, c'est une version, on va dire, abrégée, en tout cas young adulte. Je pense que c'est plus facile de comprendre les idées de l'autrice. Et du coup, le livre, à l'origine, a reçu le prix Pulitzer. C'est un livre qui retrace l'origine des castes, l'origine de l'histoire américaine, comment ça s'est fondé, comment expliquer qu'aujourd'hui on se comporte de telle ou de telle manière avec les personnes, quel rôle on joue dans la société. Et ici on parle beaucoup du coup de la société américaine. Je trouve ça super intéressant et j'ai adoré pour le moment le début. J'en suis à la page 39, vraiment j'ai beaucoup aimé pour le moment. Et j'ai hâte de pouvoir reprendre, mais comme je vous l'ai dit c'est en anglais donc j'ai un petit peu de mal des fois à complètement comprendre l'histoire. Là, il ne s'agit pas d'une histoire, parce qu'il s'agit plutôt d'un essai sur les cas sociales. Mais bref. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve prochainement pour un autre book haul. Ciao!